à tous. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi vous bloquez en télékinésie. Pas si longtemps que ça, j'étais en train de discuter avec un de mes élèves et il me disait « Yohan, écoute, j'arrive à faire bouger l'objet, mais je sais pas si c'est moi, si c'est le vent, s'il y a quelque chose d'autre d'extérieur qui le fait bouger. » Alors ce qui va se passer en fait, quand vous bloquez dans ce sens-là, c'est que vous allez croire que vous bloquez pas parce que l'objet il bouge devant vous. Mais en fait, dans votre tête, ça bloque. Vous savez pourquoi? Parce que quand vous vous dites dans votre tête que c'est peut-être le vent, à ce moment-là, il y a un blocage qui se fait. Et ce blocage-là va durer très longtemps. Ça veut dire que si vous ne soignez pas, on va dire, ce problème, à chaque fois que vous ferez bouger un objet, même s'il est lourd, vous allez croire que c'est quelque chose d'autre. Et le problème que ça va faire, c'est que vous n'arriverez pas à avoir une bonne maîtrise. Ça veut dire que l'objet va bouger un peu dans votre tête. Signal, ah c'est le vent. Et là, ça stoppe. Vous n'arriverez pas à faire des mouvements comme ça, faire tourner, après le mettre dans l'autre sens, tout ça. Non, vous n'y arriverez pas parce que vous allez croire que c'est le vent. Maintenant, on va passer comment régler ce problème. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car à la fin, je vous donnerai des exercices pour régler ce problème. Donc voilà, maintenant que vous savez pourquoi il faut avoir confiance en soi en télékinésie et il ne faut pas penser que c'est le vent parce qu'à ce moment-là, vous êtes foutu parce qu'à chaque fois qu'il y aura un petit mouvement, vous allez croire que c'est le vent et ça va vous bloquer dans votre maîtrise. Maintenant que vous savez pourquoi vous devez avoir confiance en vous, je vais vous dire comment avoir confiance et comment se débloquer de ce genre de problème. Donc, vous avez deux choix qui vous offrent à vous. Pour les débutants, je parle toujours aux débutants, mais si vous êtes plus expérimenté, vous pouvez faire pareil avec d'autres objets, tout simplement. Donc, le premier choix, ça va être de maîtriser l'objet, ça veut dire d'essayer de faire, ok, là tu vas aller à gauche, là tu vas aller à droite, là tu vas aller à gauche, et de le marquer avant même de faire l'exercice. Ça veut dire par exemple, vous prenez votre feuille là, vous avez votre feuille, tac, vous écrivez gauche, droite, et vous écrivez par exemple pendant 2 secondes, ça va faire gauche, pendant 2 secondes, ça va faire droite, pendant 2 secondes, ça va faire ça. En fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez dire, bon ok, là, sur ma feuille écrite, tu vas à gauche pendant 2 secondes. Là, tu vas à droite pendant 2 secondes. Et si ça fait exactement ce que vous avez écrit, c'est que c'est bon. Pourquoi il faut l'écrire avant de faire l'exercice? Je vais vous expliquer pourquoi il faut l'écrire. Il faut l'écrire parce que si vous-même vous disiez gauche, droite, en fait, inconsciemment, si le vent fait bouger votre objet, quand vous allez voir qu'il commence à tourner dans l'autre sens, vous allez dire gauche. Par exemple, là pour moi, c'est ce qui, là ça veut dire gauche pour moi. Et ben par exemple, là il est en train de bouger un tout petit peu comme ça, mais inconsciemment, inconsciemment vous allez dire gauche et il va tourner. Mais en fait non, c'est juste que le vent commençait à tourner à gauche et inconsciemment dans votre tête vous avez dit gauche parce que vous voyez qu'il tournait à gauche. Donc voilà, bien écrire avant les étapes, donc gauche, droite, 1 seconde, 2 secondes, voilà. Bon après vous n'allez pas prendre votre montre et regarder si ça fait vraiment 2 secondes qu'il a tourné, mais vous avez compris le concept. Deuxième choix plutôt qui s'offre à vous, ça va être de mettre votre objet sous bocal. En gros, le sous bocal, après il peut avoir un deuxième blocage, c'est le bocal. Mais si vous n'avez pas de blocage avec le bocal, vous pouvez y aller. Donc là, vous prenez quelque chose comme ça. Moi, je m'entraîne avec ça chez moi. Oula, il y a mon drapeau qui vient de tomber. Bon, tant pis. Donc voilà, prenez un truc comme ça. Ensuite, vous mettez par exemple votre pyramide ou l'objet que vous avez... ouais, ça fait vraiment moche par contre, mais bon, tant pis. Vous mettez l'objet que vous avez d'habitude, l'objet que vous bougez d'habitude, et vous le mettez dans le bocal, et là, comme ça, il n'y aura pas ce problème devant. Voilà, donc je vais vous laisser avec une petite démo de ce que j'appelle sous-bocal et le gauche-droite, gauche-droite. Ça a marché, donc je vais vous faire une petite démo. Voilà, là, je dis d'aller en avant. Attends, si je zoome bien dessus. Là, je dis d'aller en arrière. Là, je dis d'aller en avant. Là, je lui dis d'aller en arrière. Là, je lui dis de basculer en avant, en arrière. Là, je lui dis d'aller en arrière. Là, je lui dis d'aller en avant.
Voilà. Là, si j'ai envie qu'il se passe un truc de fou, je mets une grosse impulsion. Qu'est-ce qui va se passer? Ben, le truc il va tomber. Voilà, donc maintenant je vais vous faire un petit récapitulatif de ce que vous devez faire dès maintenant si vous êtes vraiment intéressé par la télékinésie. Donc si vous avez ce problème, peut-être que vous n'avez pas ce problème-là. Mais si vous avez le problème de « Oh, je sais pas si c'est le vent », c'est-à-dire que vous avez quand même déjà du niveau parce que vous arrivez à faire bouger l'objet. Mais dans votre tête, vous êtes « Je sais pas si c'est le vent ou pas » et du coup l'objet fait un petit tour. Et puis il s'arrête parce que bah, vous êtes là, vous savez pas si c'est vous ou pas, donc vous arrêtez votre télékinésie. Donc si vous êtes dans ce problème, ce que je vous conseille de faire dès maintenant après cette vidéo, c'est de faire une feuille, vous prenez une feuille en papier, voilà, simple. Vous écrivez gauche-droite, une seconde, gauche-gauche, voilà, vous faites vraiment un schéma et vous regardez si ça bouge exactement. En même temps, ça va vous entraîner à maîtriser l'objet. Ça fait une pierre deux coups, quoi. Vous entraînez à maîtriser l'objet et en même temps à voir que c'est vous qui le faites bouger et pas le vent. Et pour ceux qui n'ont pas de problème avec le bocal ça leur fait pas peur, ils n'ont pas de blocage. Ah, le blocage du bocal, ben boum, vous mettez votre pyramide sous bocal et vous faites la même chose. Donc voilà, maintenant il vous reste plus que deux choses à faire. Il vous reste à prendre notre formation gratuite pour vous aider à faire bouger ces objets et à commencer dès maintenant mes conseils et à les appliquer et à faire de la grosse télékinésie. Allez, ciao tout le monde.